Et hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode un petit peu en mode podcast dans lequel on va parler de pas mal de points. J'ai pris mes notes. Tout d'abord, Warren Buffett qui organise sa transition de PDG au sein de Berkshire Hathaway. Donc, il nous parle aussi de la baisse des marchés, ce qu'il en pense, etc. Donc, on va voir un petit peu tout ce qui a été dit dans la conférence. Je reprends quelques points principaux. Et en deuxième partie de vidéo, je vous parle de début mai, ce que je fais, comment j'aborde mes achats, les résultats qui viennent de tomber et qui vont encore arriver, mon cash, etc. Évidemment, comme d'habitude, c'est juste quelqu'un de conseil en investissement. Je vous partage ma vision des choses sur l'investissement, ce que je fais, mais vous prenez vos propres décisions. Premièrement, lors de la conférence annuelle donc de BRK, c'est le ticker de l'entreprise Berkshire Hathaway, Warren Buffett, qui est le PDG, a annoncé, et je traduis ici ce qu'il a dit, il a dit: je pense que le moment est venu pour Greg Abel, de devenir le directeur général de l'entreprise d'ici la fin de l'année. Évidemment, ce sera au board de direction de décider, donc au comité de direction, et lui il restera aux alentours, il ne va pas disparaître, mais il est temps pour lui de laisser la direction, c'est ce qu'il explique. À savoir que j'ai écouté aussi les vidéos, et d'année en année, on entend effectivement qu'il vieillit, la voix est plus faible, etc. Et c'est peut-être pas si bête de sa part que justement de donner le flambeau et de prendre sa retraite à 94 ans, même s'il restera dans le coin. Ensuite, il nous a parlé un petit peu de la baisse qu'on vient de traverser sur les marchés, et ce qu'il nous dit, c'est que ce qui s'est passé dans les 30 à 45 derniers jours, eh ben, c'est vraiment rien. C'est ce qu'il nous dit en anglais, ici j'ai traduit. Et il explique aussi que les actions de son conglomérat, si elles venaient à chuter de 50%, eh ben, pour lui, ce serait rien de plus qu'une opportunité fantastique et que ça ne le dérangerait pas le moins du monde. Et là, on retrouve cette philosophie qui est aussi bien évidemment expliquée dans le livre L'investisseur intelligent de Benjamin Graham, qui était un de ses mentors, que les entreprises, si elles baissent, eh bien, ça peut être des opportunités, et que ce qu'on paye, c'est le prix, et que ce qu'on obtient, c'est la valeur. Et j'essaie aussi au maximum, autant que possible, d'adopter cette philosophie. Évidemment, il faut rester humble par rapport à un tel géant dans l'investissement, mais effectivement, quand ça baisse, j'essaie toujours de me rappeler que c'est une opportunité bien plus qu'une menace. Enfin, il nous parle aussi un petit peu de ce qui se passe en ce moment au niveau de l'économie dans le monde entier, les risques qu'on a autour des taxes douanières, etc. Et là, je vais paraphraser un petit peu ce qu'il a dit parce que le passage est quand même long. Mais en gros, il explique que le trade, donc les échanges internationaux, ne devrait pas être utilisé comme une arme, car il veut fondamentalement que le monde entier prospère du coup de l'enrichissement par le travail et par l'échange, que ça profitera à tout le monde, que ça évitera les guerres. Et au final, si on peut avoir un fair trade, donc un échange honnête entre les pays, eh bien c'est quelque chose de très positif. Évidemment, je ne peux que aller dans son sens. Avoir du fair trade, c'est positif. Après, c'est normal que les pays discutent, qu'il y ait de la politique, puisque un échange n'est jamais parfait, il n'est jamais parfaitement égal, et donc il y a des discussions, c'est de la politique. La politique, il ne la contrôle pas, et nous non plus en tant qu'investisseurs, et il ne peut que partager le fait que de l'échange entre les pays, c'est quelque chose de positif pour tout le monde. Voilà un petit peu ce qu'il nous explique. Et enfin, il nous fait un dernier passage sur les déficits budgétaires. Et il nous dit que, là il parle des États-Unis, en disant: «Nous fonctionnons actuellement avec un déficit budgétaire qui n'est pas soutenable sur une très longue période, et nous ne savons pas si cela signifie 2 ans ou 20 ans, car il n'y a jamais eu de pays comme les États-Unis avec ce système financier et cette taille, mais pour lui c'est quelque chose qui ne peut pas durer éternellement». Et là, j'étais assez intéressé qu'il parle de ça parce que j'en parle souvent, comme vous le savez, sur la chaîne. Et en effet, le déficit budgétaire aux États-Unis, vous l'avez ici sur ce graphique, il est au-delà des 5%. La dette sur le long terme, elle ne fait qu'augmenter. Et c'est pour moi une situation qui n'est pas soutenable. Je suis d'accord avec lui. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à couper le déficit? Lui, il dit que ce serait une bonne chose. Il explique aussi, par exemple, que le Congrès, a priori, ils n'y arrivent pas du tout. C'est ce qu'il dit. Et si on n'arrive pas à le faire via le déficit, eh bien, généralement, les autres solutions, elles sont beaucoup moins attrayantes. Là, c'est moi qui en parle. Mais les autres solutions, c'est quoi? C'est d'imprimer de l'argent pour continuer à financer. C'est de lever les impôts pour augmenter les revenus. Et au final, très souvent, c'est des solutions qui, sur le long terme, ne sont pas tenables, peuvent amener des problèmes, amener à détruire la monnaie. J'en parle souvent, et c'est quelque chose qui, hélas, serait beaucoup mieux à éviter. Et c'est ce qu'il dit, pour lui, il faudrait mieux s'attaquer au déficit budgétaire. Au final, pour conclure, quelle légende. Bonne retraite à lui à 94 ans. Je pense que c'est bien mérité, et en tout cas, il y a beaucoup de leçons à retenir de cet investisseur, c'est évident. Passons à la suite de la vidéo. Je voulais vous parler un petit peu de ce que je fais en début mai, comment j'aborde mes achats, les résultats, le cash, etc.
Donc, en cette fin de saison de résultats et en ce début mai, je vais y aller plus tranquillement sur mes achats. Déjà parce que sur avril, j'avais doublé mon allocation mensuelle, j'y suis allé assez fort, j'avais pas mal acheté, j'en avais parlé d'ailleurs dans le programme, dans les vidéos, du lundi, dans l'espace membre où justement on avait pas mal acheté en début de mois et en fin de mois quand les résultats sont arrivés, j'ai ralenti mes achats, donc le gros du budget d'avril est passé au début avril. Vu que les marchés sont quand même pas mal remontés, là je reviens un petit peu plus bas dans mes achats, je vais continuer à acheter, je n'arrête jamais d'acheter parce que, bah, encore une fois, j'aime investir et j'ai toujours ce besoin, d'acheter et en plus, ça me permet de pas essayer de trouver les points hauts et les points bas. J'achète tous les mois quoi qu'il arrive depuis de nombreuses années et ça, ben, ça change pas. Ça me permet aussi d'être plus stable émotionnellement. Et donc, je vais lisser mon DCA par rapport à avril et y aller un petit peu moins fort. En ce moment, je prends aussi le temps de digérer les résultats qu'on a eus. On vient d'avoir aussi 8-9 jours consécutifs de hausse sur les indices. Donc, beaucoup d'informations à traiter entre les résultats et la hausse qu'on vient d'avoir. La bourse, elle est faite de hauts et de bas, de peur et d'euphorie. Et Buffett, il en parlait avant, quand on a des peurs, ça peut être des opportunités. Et quand on voit les valorisations s'écrouler, en tout cas, dans mon cas, quand je vois beaucoup de dossiers qui passent à l'achat, c'est plus difficile de savoir où donner de la tête. Et c'est pour ça, bah, qu'à un moment, je suis obligé d'augmenter mes budgets parce que bah, je vois beaucoup de choses à acheter. Et aussi, d'où le travail préparé en amont. Comme ça, on sait où donner de la tête et on sait ce qu'on veut. Par contre, quand elle remonte, comme c'est le cas, parce que là, les marchés, on est revenu au-delà des niveaux qu'on avait avant le début de la PES le 2 avril, lorsqu'il y a eu les annonces sur les taxes douanières, on a remonté tout ce qui avait été effacé. Et donc, ça va me permettre un petit peu, justement, de mettre du cash de côté. Déjà, si on vient avoir une nouvelle baisse, j'en parle juste après parce que des peurs, on peut en imaginer plein et je suis sûr qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Et aussi, je commence à accumuler du cash de côté pour préparer l'exercice à venir sur des options d'achat. Alors, c'est sur le moyen et le long terme, mais il faudra quand même que j'ai du cash de disponible à un moment vu que j'ai des options d'achat et je compte les exercer. Les peurs et l'euphorie continueront à s'alterner et je ne serai pas du tout étonné qu'on voit très bientôt dans les médias des nouvelles peurs. On peut s'amuser à en citer quelques-unes pour finir cette vidéo. Les premiers bateaux, qui pourraient ne pas arriver de Chine vers les États-Unis parce que tout bateau qui était parti après le 9 avril, puisque c'était, appliqué au départ de Chine, eh bien, normalement, ils vont subir les taxes douanières. Donc là, ils sont en train d'arriver. Donc je ne serais pas du tout étonné qu'on ait des trucs dans les médias du style, les bateaux ne déchargent plus à cause des taxes douanières ou, les ports sont vides ou, la récession arrive parce que les rayons vont être vides et donc moins de consommation et donc un PIB qui baisse et cetera et cetera. On verra le nouveau narratif que vont nous trouver les médias mais ça ne change rien à ma stratégie. Au pire, comme le dit Buffett, opportunité. Et si on investit, on devrait être capable de conserver des investissements pour leurs fondamentaux en les mettant dans un tiroir pendant 10 ans sans jamais les regarder. Sinon, pour moi, eh ben, il ne faut pas aller en bourse si on regarde le court terme. C'est un outil vraiment d'investissement sur le moyen et long terme. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je voulais revenir un petit peu sur les passages intéressants de Warren Buffett, le fait aussi bah, qu'il prenne sa retraite à 94 ans, bravo à lui. Et je voulais aussi un petit peu vous tenir au courant justement, chaque début de mois, je vous dis quel est mon état d'esprit sur les achats, sur mon cash, etc. Et il y a des mois où j'achète un petit peu plus quand ça baisse, des mois où j'y vais un petit peu plus doucement, mais j'achèterai quand même, je vous rassure, puisque j'achète tous les mois depuis de nombreuses années. J'espère que la vidéo vous aura intéressé, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.